Je vous entraîne à la découverte de la plume de Dejanir Esmeralda Futu. Donc, cet auteur a écrit un texte, une nouvelle dont le titre est « Dans le taxi ». Cette nouvelle, vous pouvez la retrouver dans le recueil collectif dont le titre est « Ce que le chien a vu à Nzengayong ». Dans le taxi. Il était 17 h. Ibwanga était à l'échangeur d'Awinji. Il voulait rentrer chez lui. Il tenta d'arrêter un taxi, puis un autre. Il proposait 200 francs au chauffeur pour les charbonnages. Les chauffeurs refusaient. Il commença à perdre patience. Il proposa 300, puis 500 francs. Un chauffeur d'une petite berline de 5 places l'accepta enfin en faisant vibrer son klaxon. Soudain, un jeune adolescent surgit de nulle part, ouvrit la portière avant, côté passager, et monta. Ibwanga n'était pas d'humeur à se bagarrer. Il tenta d'ouvrir la portière arrière, mais la poignée en était cassée. Il passa alors sa main par-dessus la vitre et tenta d'ouvrir de l'intérieur, en vain. « Faut tirer sur la corde !» dit nonchalamment le chauffeur du taxi en indiquant une cordelette pendante qui faisait office de poignée intérieure de la portière. « J'essaie, mais ça ne s'ouvre pas. Faut tirer plus fort, papa. » « Ah bon, pardon, je suis fatigué. S'il te plaît, ouvre seulement. » Le chauffeur marmonna un mot dans une langue étrangère avant d'essayer d'ouvrir la portière à son tour. Il n'y arriva pas du premier coup. « Ah bon, il faut tirer plus fort, raya Ibwanga. Je connais ce que j'ai fait. » La deuxième fois fut la bonne. Ibwanga monta. Il salua 2 clientes qui se trouvaient déjà sur le siège arrière. Une dame âgée, côté portière gauche, au visage déjà marqué par le long labeur d'une vie éprouvante. Et une autre femme, un peu plus jeune, qui tenait la place du milieu. « Bonjour, répondit la dame âgée. Que Dieu te bénisse, mon fils. » L'autre dame ne répondit pas. Elle ne prêta même pas attention à son voisin qui venait de monter. « Vous allez bien, madame ?» aborda de nouveau Ibwanga pour faire la conversation. « pesta la dame âgée, par la grâce de Dieu. Mais vraiment, les choses du Gabon. Quelqu'un arrête son taxi, voilà qu'un jeune impoli et sans éducation se dépêche de lui prendre sa place. Vraiment, le pays là est fini. Hein. À mon époque, cet enfant aurait encaissé une belle gifle. »« Ah, madame, répliqua Ibwanga, si ce n'est que cela. On est déjà habitué. De toute façon, on a tous déjà fait ça. » C'est ça même. Il n'y a que le Seigneur qui va sauver ce pays. Sur le siège passager avant, le jeune adolescent qui était la cause de cette hausse de voix se cala dans son siège et mit ses écouteurs, tournant son regard vers le paysage extérieur. Le silence revint dans le taxi. Moins d'1 minute plus tard, la cliente à côté d'Ibwanga demanda l'arrêt au chauffeur. Ibwanga manifesta un peu d'humeur. « Ah, ma sœur, tu savais que tu allais bientôt descendre. Pourquoi m'as-tu laissé monter? Tu aurais pu prendre la place portière et ainsi nous faciliter la vie. »« Ah, j'avais oublié, » répondit la dame en haussant le ton. « Tu avais oublié ta destination ?» demanda Ibwanga pendant que le taxi s'arrêtait. « Ah, qui est? C'est quoi le bruit que tu me fais là? Tu veux m'empêcher de descendre? Ce qui est fait est fait. Tu parles pour ne rien dire, mon frère. Laisse-moi passer, je vais descendre. »« Trop !» Vraiment, s'exclama Ibwanga en descendant pour la laisser passer. « Ah, les femmes, hein. » En tout cas, reprit la jeune dame en payant. « Et puis quoi encore? Mouf !» C'est à ce moment que son téléphone cria. Elle sortit un « allô, allô » de sa poche et décrocha. Elle se mit à parler tellement fort qu'on aurait dit qu'elle donnait une conférence. « Non, mais j'ai dit à Anita d'emmener les enfants à l'hôpital ce matin. Vraiment, je ne compte pas cette petite. Ses amis ont une mauvaise influence sur elle. Au lieu de s'occuper de son enfant, elle préfère aller faire la fête. Comme si c'est nous qui l'avons envoyé faire l'enfant là. Vraiment, la jeunesse, ce n'est pas la peine. Attendez-moi, j'arrive. J'étais en train d'aller chez Joanne pour l'aider un peu. Elle reçoit le groupe de la tontine demain. Et après, je devais aller à l'église. Vous me cassez toujours mes programmes. Cheap. Ce n'est pas grave. Je vais annuler. J'arrive. À tout à l'heure. La tête levée,
Fière dans sa démarche, elle s'enfonça dans le mapan du quartier Belle Peinture comme une reine qui réintégrait son royaume. Le taxi reprit son chemin. « Vraiment? Ça, c'est un truc que je ne comprends pas, » reprit Ibwanga. « Tu sais que tu descends bientôt, mais tu laisses quand même les gens monter à ta droite, juste pour le plaisir de les voir sortir du taxi quand tu voudras descendre. » La daronne là vraiment, dit soudain le jeune assis devant. On sent le genre de personne qui tchatche beaucoup, hein. La qualité là, quand elle te gronde, elle ne s'arrête plus. Tout le mapan sera au courant de ce que tu as fait, même son église. La vieille dame à l'arrière, qui s'était tue un moment, reprit la parole, s'adressant à l'adolescent. « Mon fils, ça c'est quelle coiffe que tu as sur la tête là? Il n'y a plus de coiffeur dans Libreville? » « Oh la daronne, tu as le manquement. » « Il faut couper les cheveux là, mon fils. Tu es un beau jeune homme. Tu as encore l'avenir devant toi. Pop, 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 pop. Il faut apprendre à être propre et présentable. Si tu es sale comme un cochon, comment une jeune fille va te regarder? Tu te trouves bien avec les cheveux comme un fou? Oh la vieille, manga me wanda trop, kinda comme je suis. Oh. Pas besoin de l'embuscader en tala. Au nom de Jésus, tu parles en langue comme ça, mon fils? Faut te désenvoûter chez mon pasteur. Et que, la daronne, c'est déjà arrivé là-bas. Faut pas ndem, je vous gasse seulement au kama. Demain même, promis, je pars chez le coiffeur. Oh Jésus, c'est la fin du monde. Elle se tourna vers Ibwanga qui s'était mis à rire, constatant que la vieille dame ne semblait pas avoir compris que le jeune homme blaguait. « Mais dites quelque chose, monsieur. »« Dire quoi ?» répondit Ibwanga en haussant les épaules. « Pitié de moi, ces jeunes viennent d'une autre planète. » Il commença à pleuvoir. Voulant remonter la vitre du taxi, Ibwanga constata qu'il manquait la manette. « Mais Abou, on se mouille ici. On fait comment pour remonter ta vitre? » « C'est cassé, papa. J'ai pas encore eu le temps d'arranger ça. » « Mais Mani, où est la manivelle magique qui remonte la vitre de ton super taxi? » rigola le jeune homme. « On sera bientôt en piscine ici. » « C'est peut-être dans la boîte à gants. »« Mais ça dort. Pourquoi dans la boîte à gants au lieu de sophistiquer ton transporteur? »« Pardon, petit. Regarde si c'est dedans et donne-le. » Au tonton derrière. L'eau n'a pas encore tué quelqu'un. Une fois en passant, c'est pas mauvais. Quoi, tu n'aimes pas te laver? La pluie cessa aussi brusquement qu'elle avait démarré. Parvenu au lac bleu, peu avant les charbonnages, le taxi se fit arrêter dans un contrôle de police. Le chauffeur rangea son taxi et attendit le policier. Ce dernier s'avança jusqu'à sa portière. « Bonjour, messieurs et dames. Contrôle de police. Pour le chauffeur, les papiers afférents à la circulation du véhicule et pour les passagers, vos papiers d'identité. » Tout le monde s'exécuta. Le policier prit bien soin de contourner le taxi afin de commencer son contrôle par les clients. Le jeune garçon à l'avant lui présenta un document. « C'est quoi ça? »« C'est ma carte scolaire du lycée Félix Otsupombori, de Mimongo dans Langounier. »« Ah, il y a un lycée comme ça à Mimongo ?» questionna le policier soupçonneux. « Et puis, on est en période scolaire. Tu fais quoi à Libreville? » Pourquoi ces questions, keuf? Si je fais Abana sur les cours, ça vous regarde? Et puis, vous doutez de la politique engagée du président de la République, chef de l'État, en faveur de l'éducation? Ou bien vous estimez que Mimongo n'est peuplé que d'arriérés qui ne méritent pas un lycée? Répondez, monsieur l'agent. Je viens de démarrer un live sur Facebook. Un quoi? Je veux montrer aux Gabonais combien les policiers doutent de la politique du chef de l'État en faveur de la jeunesse. Vous êtes en direct, Mani. Furieux, le policier lui renvoya son papier en pleine figure et s'en alla contrôler les deux autres clients assis derrière. Ibwanga lui présenta une carte professionnelle et la vieille dame un récépissé de carte nationale d'identité qui datait de 2 ans. « Madame, ce papier n'est plus valable. » « Ah bon?
Pourtant, je prends l'argent avec ça à la banque, mon fils. Peut-être, madame, mais il n'est valable que 3 mois. Après, vous devez avoir votre carte nationale d'identité. Mais depuis 2 ans, tes collègues du commissariat de Bellevue 2 me répondent qu'ils sont en rupture de macarons. Je fais comment? Moi, je n'en sais rien, madame. Mais ce papier n'est plus valable. Je vais devoir vous verbaliser pour non-présentation de votre pièce d'identité. Vous plaisantez, s'interposa Imbwanga. C'est vous-même, les policiers, qui êtes incapables de lui donner sa carte d'identité et c'est vous aussi qui voulez la punir pour ça? Mais où va ce pays? Monsieur, risqua le policier, ce n'est pas à vous que je m'adresse. Mais cette dame pourrait être votre mère, monsieur l'agent, et elle est de bonne foi. Ce n'est pas sa faute si votre police est incapable de lui délivrer sa carte d'identité. Merci, mon fils, murmura la dame. Dieu te bénisse, mon fils. Mais elle n'est pas en règle, insista le policier. Et c'est la faute à qui? Questionna Ibwanga. Vous aussi. Même quand les gens sont tranquilles, vous venez les provoquer. C'est bon, monsieur. Vous parlez trop. Ah, les Gabonais, vous avez trop la longue bouche. Il s'en alla vers le chauffeur, qui lui remit un classeur contenant tous les papiers du véhicule et les siens propres. Le policier feuilleta. Tout y était en bon ordre. Il sembla embêté. Où est l'extincteur? Ici, chef. Le chauffeur lui montra sous son siège. Et la boîte à pharmacie? La voici. Le triangle lumineux? Le voilà. Le policier tournait en rond. Est-ce que ces pneus sont à la bonne pression? Oui, chef. 2,5 kg. J'ai vérifié ce matin. Le policier tourna encore en rond, cherchant. Puis il prit la boîte à pharmacie et l'ouvrit. Où est la Nivaquine? Questionna-t-il subitement. La Nivaquine, s'étonna le chauffeur. Oui, la Nivaquine. Si un de tes clients fait une fièvre subite. Mais, chef. Mais le policier s'en allait déjà avec tous les papiers du chauffeur, non sans avoir lancé à l'endroit des clients. Je crois qu'il vous faut prendre un autre taxi. Il y a un grave délit là que je ne peux laisser passer. Tous les clients descendirent du taxi stupéfaits. Le jeune homme tapota sur l'épaule du chauffeur. « Mali, tu es venu chercher le mbongo ici. Faut aussi un peu laisser ici. Et puis, quand tu es transporteur, tu es déjà capable. Glisse 3000 francs dans la main du Mougou et il va retrouver lui-même sa Nivaki. » Voilà, j'ai tenté de vous donner un aperçu en fait de la plume de Dejanir Esmeralda Foutou à travers sa nouvelle dont le titre est Dans le taxi que vous pouvez retrouver, comme je l'ai dit, dans le recueil collectif Ce que le chien a vu en Zengayong. Ce qu'il y a de particulier avec cette nouvelle, c'est qu'il y a énormément d'humour à l'intérieur en fait. Et le challenge pour moi a été de garder mon calme, mon sérieux en lisant, ce qui n'est pas évident, voilà. Il y a beaucoup de gabonisme en fait à l'intérieur de cette nouvelle. Le style de l'auteur est très frais et puis on sent beaucoup de vivacité de la jeunesse en fait dans son histoire en fait, dans les répliques de chacun de ses personnages en fait. C'est écrit avec beaucoup d'humour comme je le disais. Et ça nous donne, la nouvelle nous donne en fait à vivre une situation qui est récurrente en fait au quotidien pour les personnes qui se déplacent chaque jour en taxi en fait. On sait que le taxi, tout comme les salons de coiffure, sont des lieux de vie en fait où les gens peuvent s'échanger peuvent échanger des moments de vie tout en se racontant en fait leurs déboires quotidiens. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on montre en fait, comment dire, on va pas parler de conflits de génération, mais en fait la différence entre chacune des générations. Donc, il y a aussi la nouvelle nous rappelle aussi la présence de la présence policière en fait, qui parfois est un calvaire quand on est conducteur de taxi et que ma foi, on se retrouve à chaque fois raquetté au quotidien, en fait. Voilà. Donc, Dejanir
Esmeralda Foutou nous a émerveillés à travers cette nouvelle que vous pourrez retrouver dans le recueil collectif « Ce que le chien a vu en Nzinga Young ». Voilà. Je vous conseille ce recueil de nouvelles qui vous permettra de découvrir plusieurs plumes, dont celle-là, justement, que je lis pour la première fois, en espérant lire autre chose de cet auteur. Voilà. Je vous dis à la prochaine et on continue de lire. Bye.